quand on voit l'équipage de Kaido de constater, alors qu'il est censé être plus petit que King, plus petit que Queen, parce qu'il le dit, hein, c'est ses deux grands frères, il les surpasse tous en taille. Ouais. Quand la vivre card était sortie par rapport à la taille de Jack, ça m'avait fumé parce que il est plus grand que Kaido. Vous vous rendez compte ou pas? Le mec, il est plus grand que Kaido en taille, Jack. 27 ans. Vous vous rendez compte ou pas? La machine. Et Kaido compris. Le mec est Regardez-moi ça, dinguerie. Une montagne, le mec, une vraie montagne. Gigantesque. Franchement, il fait énormément penser finalement à Big Pan. Donc peut-être que Jack la sécheresse est en réalité également... En fait, surtout le problème, c'est que les gens ils se disent ouais, il est grand, mais il y a des géants dans OP, à Rodin et tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le mec, c'est pas, il est pas faible en fait. C'est ça la différence. C'est que un géant, ça peut être grand, oui, mais le mec, il est fort et en plus, il a une taille, une carrure impressionnante de malade. Un Wutan. Une autre race jusque-là inconnue. C'est pour ça, quand il s'est énervé, il s'est changé en mammouth, il a mis un coup de trompe, il a balayé Jiminx. Connu et cité par Gaban, et c'est les Dosun Dadas. Alors forcément, ça rappelle tout de suite les Tontatas, et ce serait le croisement entre un être humain et un Tontatas. On a réfléchi, on s'est dit mais est-ce que ça existe dans One Piece ? Et oui, bien évidemment, parce que Big Mom, qui souhaitait obtenir toutes les races du monde dans son pays, a eu une enfant avec un Tontatas, ce qui a créé sa 38e fille, la demoiselle Charlotte Normande, qui est précisée comme étant bel et bien un hybride entre Tontatas et être humain. La race n'a jamais été nommée par Eiichiro Bah décidément. Oda, mais peut-être qu'elle existe bien. Nous avons ici le seul exemple vivant de Dosun Dadas. Les longs membres, quant à eux, et sauf erreur de notre part, n'ont jamais été présentés dans One Piece. Nous avons certes les longues jambes, les longs Il a du force daron. bras et même les longs coups, mais le croisement de ces trois races, que ce soit long bras et long cou ou bien long cou et longues jambes, n'ont jamais été présentés dans One Piece et peut-être que ça ne va pas tarder. Comme on vous le disait il y a quelques semaines de cela, Kaido et Yamato également peuvent être expliqués par le croisement entre géants et des démons de tireurs de continents, géants antiques mesurant 60 mètres de haut, expliquant la dégénérescence de leur race au fil des années, mais conservant toujours leurs cornes, comme le roi Harald qui a dû se les couper. Ce qui fait dans tout ça du petit personnage de Colon, 20 ans quand même, un personnage curieux. Après nous avoir parlé de toutes ces races hybrides, il ne serait pas étonnant que dans ce cas, Colon ne soit pas qu'un simple géant, et pourtant il en a tout l'air. Il n'a pas l'air d'un boucanier, et c'est un peu le contre-exemple qui laisserait entendre que les boucaniers seraient un croisement entre géant et humain, parce que Colon a l'air d'être un bon géant. Reste à voir si Gaban lui a transmis quelque chose d'humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gaban, on le sait, dit être plus jeune que sa compagne qui a 80 ans, ce qui implique donc qu'il doit avoir, comme Silver Riley, également 78 ans. Et je trouve ça très intéressant parce que Sanji et Zoro ont également le même âge, tous les deux 21 ans, et on le sait dans les rapports de puissance, et Eiichiro Oda adore le faire, comme il le fait avec Shanks et Mihawk. Comment ça? Comment ça, il a pop comme ça là, j'étais pas prêt. J'allais prendre ma bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe? Non, et je trouve ça très intéressant parce que Sanji et Zoro ont également le même âge, tous les deux 21 ans, et on le sait dans les rapports de puissance, et Eiichiro Oda adore le faire, comme il le fait avec Shanks et Mihawk, ou encore Zoro et Sanji, et Queen et King. Le second fait en taille physique 1 centimètre de plus que... Le fameux centimètre, il est là. Le fameux El Famoso centimètre, enfin. Le fameux centimètre. La vie de Mihawk a basculé à cause d'un misérable centimètre, hein. S'il avait fait ne serait-ce qu'un centimètre de plus, il serait devenu empereur, hein. Il aurait eu un haki des rois tellement évolué qu'il aurait fumé à Ramaki à des dizaines de kilomètres. À ce centimètre près, il aurait pu battre Kid en un coup, hein. À ce centimètre près, c'est le mec le plus fort de Marineford. Malheureusement, bah... il a fait 1 centimètre de moins. Le deuxième commandant du coup de l'équipage. Et de ce fait alors, Gaban serait sans doute, comme Sanji avec Zoro, du même niveau. Le fameux centimètre. La théorie, bien évidemment, qui provient de la fameuse théorie des centimètres. Un micro truc de moins, 1 centimètre symbolique en moins qui fait que ça peut pas être le second, le combattant de l'équipage. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'avoir commis des dingueries. Et ça, c'était super, j'ai adoré ce passage. Mihawk est un croisement entre un homme et un pigeon. Oh le bâtard. Quand on les voit croiser le bâtard. Comme ça, en disant Roger, tu saoules et tout, j'avais tellement l'impression de voir Zoro et Sanji, ça m'a rappelé trop des bons souvenirs et j'aime trop quand Oda il dessine les personnages comme ça. Ce Gaban-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, centimètre niveau Yonko. Il a protégé son capitaine au péril de sa vie face à des centaines d'ennemis et il a tout fracassé, ce qui lui a donné le titre de dévoreur de montagne puisqu'il a tout saccagé avec ses 2 haches. Ça nous rappelle également, parce que c'était pour traiter Roger, l'abnégation de Monkey D. Luffy. Attendez,
Et c'était pour faire quoi? Avec ces deux haches. Ça nous rappelle également parce que c'était pour Pour traiter la maladie de Roger? Bizarre, je pensais que sa maladie... Je pensais qu'il était même plus puissant que sa maladie. traiter Roger, l'abnégation de Monkey D. On y vient les frérots, on y vient. Des fois ça prend du temps, mais comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Pour Nami sur Drum, Tous ces clowns là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont dit des conneries. où il a également mis son corps à l'épreuve pour sauver un membre de l'équipage. 今聞けって言っただろ。俺が言ってんのは俺の意見を聞き入れろってことだ。3枚に下ろすぞこのクソ麦わら野郎。 Non, moi ce qui me fume avec la théorie du centimètre, c'est que Cracker il fait 1 centimètre de plus qu'Akainu. En gros, il y a un mec, en gros, il disait ouais, Mihawk 1 centimètre et tout, niveau Yonko plus, je sais pas quoi. Et un mec, il lui montre le truc avec Cracker, il fait bah Cracker par rapport à Akainu. Et le mec, il a commencé à se chier dessus, il a fait ouais, mais non, c'est pas pareil et tout. Les gens s'en foutent. Théorie du centimètre rend fou les gens. 麦わらをバカにするとぶっ飛ばすぞこの野郎。話はってすまねえが。なんだ。 Le parallèle Gaban, Roger et Sanji Luffy est poussé jusqu'au bout lorsqu'on voit ce flashback avec Roger totalement téméraire qui veut foncer dans le tas et Gaban qui est là pour lui rappeler les risques de l'aventure. Ouais. C'est totalement ce qui se passe dans le présent entre Sanji et Zoro Luffy. Si Zoro lui va toujours accompagner aveuglément Luffy dans l'aventure, il s'en bat les steaks, on aura toujours Sanji qui va représenter un peu la matière grise, attention, du Monster Trio. Non pas qu'il est plus réticent ou quoi, mais que lui par contre réfléchit un minimum. Zoro lui va représenter l'autorité, il va apprendre à Luffy à toujours se faire respecter dans l'équipage. Mais par contre, Sanji lui va réfléchir avec, vous savez, don't work harder, work smarter. Vraiment, Sanji lui va dire, les gars, Oh, l'accent. ça sert à rien, je vous dis juste Un bon accent. qu'on peut faire comme ça, ce qui va donc forcément énerver Luffy. Et ça a énervé Roger à l'époque, je trouve ce parallèle très touchant. Mais alors, on a fait le tour sur son Ah, on y est. comportement, sur son aspect, sur sa philosophie, mais on n'a pas assez parlé de son physique. Ce qui est dingue, c'est que il a bel et bien une Ce qui est dingue, c'est qu'il fait 1 centimètre de moins que Rayleigh et qu'à 1 centimètre près, il aurait été plus fort que lui. cicatrice en forme de flamme sur sa tronche. Scopper Gaban pourrait donc être le fameux homme à la cicatrice de feu présenté par Eustace Kid à la fin de Wano Kuni, l'homme qui connaîtrait l'emplacement du 4e Rod Poneglyph, le même homme que cherche Marshall D. Teach et son équipage, l'homme qui a besoin de rencontrer les Mugiwara pour pouvoir enfin se rendre sur Laugh Tale. Et ça fait sens, c'est totalement crédible de penser à Gaban comme protecteur du 4e Poneglyph lorsqu'on pense qu'il était là sur l'île des hommes poissons il y a plus de 20 ans face à ce Rod Poneglyph à côté de la lettre d'excuse de Joy Boy qui a ensuite disparu. Il est donc un des rares témoins de cette époque et pourrait alors cacher ce Rod Poneglyph quelque part aujourd'hui sur Elbaf. Cependant, comme précisé par Lafitte chez Barbe Noire, l'homme à la cicatrice de feu est également quelqu'un qui possède un navire ancré de noir et aussi capable de provoquer des tourbillons sur la mer, ce qui fait de lui quelqu'un de totalement inaccessible. Alors, vous connaissez notre théorie, malgré la cicatrice sur le front de Gaban, on aime toujours croire que l'homme à la marque de feu serait en réalité Monkey D. Un tatouage sur le visage, un tatouage qui s'est fait plus tard dans sa jeunesse, qu'il n'avait pas Mais Dragon, l'homme à la cicatrice de feu, sérieusement. au début. La Ah, cicatrice... j'ai pas envie de chier sur la théorie et tout, mais quand ils ont dit vous connaissez notre théorie, selon nous, c'est pas Gaban, c'est, je me suis dit, ouais, ils vont te sortir un nom de ouf. ne serait pas une cicatrice mais une marque. Après, j'en ai parlé tout à l'heure avec la réac de Goji, hein. Que je dis pour l'un, je dis pour l'autre, hein. J'ai pas commencé à dire, ouais, là, c'est bien. Alors... Bon, écoutez, on va voir s'il y a des arguments. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on verra. de feu, le tatouage de Dragon, parce que il est le seul du manga avec le Wind Granma à posséder. Ok, donc ça, c'est ce que le frérot Vega Dark a dit tout à l'heure. Il a dit que l'un des arguments, c'était le navire noir. Un navire totalement noir et surtout se déplace avec le vent, capable donc de créer des tourbillons. Il est l'homme le plus inaccessible de tout le manga, faisant donc de lui l'ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial, le Big Révolutionnaire. Et puis Dragon, ce serait quand même un excellent garde-fou pour les gens qui devraient aller sur Laugh Tale, bien que du coup ici on pourrait avoir également Ok, bon bah écoutez, chacun aura son avis sur la théorie. Écoutez, peut-être qu'un jour ce sera lui et peut-être qu'un jour je dirai ah je me suis trompé, c'est lui. le rôle de Scopper Gaban comme celui Le mec à la cicatrice et de Flamingo, c'est sûr 500%. qui doit donner le dernier. On peut dire ce qu'on veut. Non mais chacun, ouais, chacun aura son avis là-dessus, mais bon,
Rod Poneglyph à Joy Boy. Non mais bon, écoutez, on va avancer parce que sinon... Après l'entraînement de Riley, après la direction guidée par Crocus, etc., etc. Donc pourquoi pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un pattern ici du maître mangaka qui veut essayer de nous faire tourner. Mais donc du coup, en fait, Dragon, il fait 2 en 1. Mais en fait, le problème, c'est que ça me rappelle un petit peu Shanks, c'est un chevalier divin. Donc en fait, tu fais de la multitâche, tu donnes des multitâches à des persos qui ont déjà une tâche principale qui est déjà énorme. Hein, Shanks, en empereur, tu veux en plus qu'il soit chevalier divin. La Dragon, le mec, il a le poids de la révolution sur les épaules. Tu veux qu'en plus, le mec, c'est l'homme à la cicatrice de feu qui se balade et qui protège le road. On est en bourrique, hein, très clairement. Parce Après, que... on verra, écoutez, c'est... Pourquoi pas, on verra. On le sait, hein, la première théorie c'était « Oh d'accord, en fait... » Mais ouais, c'est ça, pour moi, c'est chacun son rôle, en fait. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. C'est Saolo qui a le Rod Poneglyph parce qu'il c'est l'homme à la marque de feu, parce qu'il a été brûlé par les flammes d'Ohara, mais qu'il a survécu, puis il a une marque là. Mais non, c'est Dragouage les rouges. Mais non, c'est Scopper Gaban, gna. Est-ce que ça serait pas non plus Sabot tant qu'on y est? Au final, on est clairement sûr... pas nous donner la réponse jusqu'à ce qu'il souhaite le faire et que ce sera définitif. Mais alors ce qui est sûr par contre avec Scopper Gaban, c'est que ce cum là, qu'il ait une marque ou pas sur le front, il était sur Laugh-Tale. Et c'est capital les amis parce qu'on n'est plus en 2008, on a des clés de compréhension de One Piece qui sont gigantesques. Silver Riley, il pouvait se permettre de dire je vais pas tout vous balancer parce qu'en vrai ça changerait trop de trucs, vivez votre vie et on verra bien. Scopper Gaban maintenant à l'aube de la fin quand même, s'il dit des trucs ce sera forcément extrêmement sensible. Est-ce qu'il est au courant que Luffy se transforme en Nika en Joy Boy? Est-ce qu'il sait que le gars c'est littéralement Joy Boy? Je veux dire Riley il savait pas quand Luffy... Ouais, logiquement il a vu la prime de Luffy. Logiquement il l'a vu donc il est censé savoir. Maintenant c'est pas sûr. La première question que je me pose c'est est-ce qu'il est au courant de la relation entre Riley et Luffy? Ensuite c'est est-ce qu'il est au courant de la relation entre Shanks et Luffy? Donc on verra bien mais bon. Il est arrivé que c'était Joy Boy, Riley et Luffy ne se sont pas revus. Pire que ça quand Vegapunk balance tout. Moi je vous le dis hein, le kiff Oda c'est vraiment il veut faire un gros kiff aux fans. C'est quoi? Ils sont en train de combattre, il lui montre un HDO de ouf, un HDR de ouf, un pouvoir. Et Luffy il dit ah Rayleigh m'a pas parlé de ça. Et Gaban il s'arrête, il dit comment ça Rayleigh? Ben il m'a entraîné 2 ans. Pff, les frérots, la maladie mentale. Les trucs, Riley il est dépressif alcoolique. Après t'as quoi? Flashback, relation un petit peu comme Sanji et Zoro, la maladie mentale. Il lui-même Riley ne spoil pas Vegapunk. Mais là Scopper Gaban, il va pas prendre un équipage d'empereurs et les ménager quand même. On est au crépuscule de dinguerie les amis. Gaban il va dire ah non, attendez, maintenant que j'y pense. Dans les journaux, ils ont dit que Luffy est venu avec Riley et Jinbei à Marineford. Donc il est au courant. Gaban, le S est au courant. Il sait très bien que Luffy, Riley, il attend le moment pour lui parler. Non, prochain chapitre, ça va être une dinguerie. Ah, je suis trop hypé là, ça y est, c'est une dinguerie là les frérots. Je vais tout casser là. Il est au courant de tout. Ce mec c'est tout. Ce que j'ai adoré dans tout ça, c'est quand même que le gars nous dit mais quel goth. Lorsque Nami lui dit trop. Mais, comment tu savais qu'il y avait quelque chose sous le trône? Citation Scopper Gaban. Ah ouais, l'exploration. Le mec il s'est hypé tout seul, il sait tout. C'est un de mes passe-temps. Dixit, un des rares hommes de l'histoire à avoir fait le tour du monde. Mais alors, la question que tout le monde se pose, vu qu'on a une aile du roi des pirates, ça voudrait dire forcément comme Riley, entraînement, power-up. Qu'est-ce que Scopper Gaban pourrait apprendre à Monkey D. Luffy? Pour libérer Loki et obtenir la clé, Luffy n'a pas d'autre choix que de la prendre à Gaban. Et alors, tout ça, ça nous fait penser vraiment à la scène ultra shonen Neketsu du mentor du mec ultra fort, le PP, qui va faire en sorte de défier l'arrogance du protagoniste principal. Ça me fait beaucoup penser à la séquence de Netero dans Hunter x Hunter qui va dire à Killua et Gon combinés de tenter de lui choper une balle et alors que eux ont droit à toutes les combines possibles. Et vu qu'il est éventuellement l'un des meilleurs HD au monde, il y a un monde où Luffy pète les plombs, il arrive même pas à l'attraper. Lui, tout ce qu'il doit faire, c'est juste esquiver. Un moment Neketsu mémorable, je me demande si avec la clé là qu'il porte, ça ne va pas être exactement la même En plus, il peut tellement souder sa gueule, hop, il esquive, il lui met un coup de clé derrière la nuque. Pff, terrible. chose. Et donc, la clé, sans mauvais jeu de mots, pour attraper Gaban. Et il lui dit, tu connais Rayleigh, il t'a déjà montré ce que c'était un bon acquis de l'armement. Sauf que lui ne sait pas faire ce que moi je sais faire. Non.
ce serait de développer Il y a un monde où on a un chapitre de malade mental. le haki de l'observation et de voir plus loin dans le futur que Gaban pour anticiper ses mouvements et lui attraper la clé. Vraiment, on aurait l'entraînement shonen Neketsu par excellence, Luffy et Zoro combinés contre Gaban qui tente tout, lui qui voit tellement loin dans le futur. Ouais, exactement, ouais, comme Kakashi avec les clochettes, ouais, tout à fait. Comme du coup, il est le parallèle de Sanji, un haki de l'observation surdéveloppé. Rappelez-vous que sur Whole Cake Island, Sanji est le seul, je dis bien, à avoir vu plus loin que le futur de Katakuri. C'est quand même une dinguerie. Et ça, Oda nous l'a mis là dans un coin et nous l'a jamais remontré. Donc Gaban pourrait faire cet entraînement-là avec les Mugiwara. Ainsi, Luffy obtiendrait la clé pour libérer Loki, le trope ultime que tout le monde attend. L'entraînement parfait pour... Et je sais pas s'ils viennent d'en parler, je crois pas, mais Loki, il a un H2 de malade. Loki, avec les yeux bandés, arrive à distinguer parfaitement le fait que Shamrock ressemble exactement à Shanks. Donc ouais. Pour développer le haki de l'observation maîtrisée et voir plus loin dans le futur que Gaban lui-même. Ah, on y est les frérots, les bails démoniaques. Et en parlant de haki, bah justement, Gaban est venu au château parce qu'il avait ressenti un fluide de zinzin en provenance du lieu. Et c'était, alors du coup on le sait, l'arrivée de Shamrock et de Gunko précédemment. Ce qui du coup nous rassure ici dans cette théorie, parce que alors Scopper Gaban est sans aucun doute, comme Riley, un gigantesque maître du haki. Mais alors, lorsque Shamrock et Gunko sont arrivés, ils ont fait ce gigantesque cercle d'invocation démoniaque qui du coup n'est pas une vanne, c'est vraiment un cercle d'invocation démoniaque. Même les personnages de One Piece se posent la question. Luffy, lui, cette tête là, il est là, oh oui, j'ai l'impression de l'avoir vu récemment et tout ça. Bon, c'était les membres du Gorosei sur Egghead qui du coup, bah c'est vrai que étant donné que l'île est détruite, on pouvait pas savoir que les marques, elles, restaient à tout jamais. Je trouve ça fou, je m'y attendais pas à celle-là en fait, je pensais que ça disparaissait, mais par contre ce qui est fou c'est que on sait également que le toit a été entièrement détruit. Alors si ça a été détruit par l'arrivée des deux chevaliers divins, ça veut dire qu'en réalité il serait propulsé dans l'espace un petit peu à la manière des Mugiwara par Kuma, parce que du coup il ne serait pas téléporté mais envoyé à une vitesse de zinzinto. Et ce que alors le Gorosei, tout comme les chevaliers Et donc du coup, le Gorosei viendrait du sol, mais eux viendraient... Les divins ne seraient pas transportés dans des éclairs de haki, un peu comme la guerre des mondes de Steven Spielberg pour les aliens. Cet éclair-là transporterait en réalité Shamrock et Gunko.